Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le samedi 28 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler de l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Congo est bien placé pour aller à la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde qui se déroulera dans 3 pays, du côté des États-Unis, du côté du Mexique et du côté du Canada. Le Congo est actuellement leader au classement à 4 journées de la fin avec 13 points en 6 rencontres. Donc la République démocratique du Congo a gagné 4 fois et a fait un match nul et a perdu contre le Soudan. C'était lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal suit avec 12 points. Le Sénégal qui n'a pas encore connu la défaite en 6 rencontres, mais ils n'ont gagné que 3 fois pour 3 matchs nuls. 3 nuls, le premier était au Togo lors de la 2e journée. Le deuxième nul était lors de la 3e journée face à la République démocratique du Congo et un nul face au Soudan toujours en Libye. Et le Soudan suit aussi avec 12 points aussi. Ils ont le même nombre de points que le Sénégal, mais le Sénégal les défonce à la différence de but. Le Soudan aussi n'a toujours pas connu la défaite et ils ont gagné 3 fois et ils ont fait 3 matchs nuls. Donc les matchs de la 7e et 8e journaux seront pas encore déterminants, mais en tout cas le Congo pourrait prendre une avance quand même considérable à 2 journées de la fin. Donc je rappelle que le 5 septembre 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo seront reçus à Djouma, la capitale du Soudan du Sud. Et 3 jours plus tard, il y aura le match, pourquoi pas la finale de ce groupe. La République démocratique du Congo accueillera le Sénégal. Mais avant cela, le Sénégal jouera un autre match à 6 points. Ils vont recevoir le Soudan. Deux équipes qui sont toujours invaincues dans notre groupe. Donc un match nul de ces deux équipes nous ferait énormément de bien. Mais en tout cas, le Congo, pour moi, le match le plus difficile, le plus compliqué sera le match face au Soudan, au Soudan du Sud. Si on parvient à gagner du côté de Djouma, je ne dis pas qu'on aura fait un très grand pas, mais parce que vouloir ou pas, le Sénégal seront obligés de venir à Kinshasa pour repartir à Dakar avec les 3 points. Donc à 4 journées de la fin, le calcul est simple. Le Congo peut se permettre même à la limite de faire un match nul. Donc pour avoir toujours la main, pour ne pas dépendre des résultats des autres équipes, le Congo peut se permettre de faire un nul et gagner les 3 autres matchs. Donc le Congo doit prendre au minimum 10 points sur 12 lors des 4 dernières rencontres. Si on prend 10 points sur 12 lors des 4 dernières rencontres, on sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi je dis 10 points sur 12? Certains me disent, oh mais si le Soudan bat le Sénégal, le Soudan deviendrait de notre concurrent. Mais oui, le Soudan deviendrait peut-être notre concurrent, mais si on fait par exemple le nul contre le Sénégal, le Soudan nous dépasse et qu'on bat le Soudan lors de la dernière journée, donc on a toujours 10 points sur 12, on passera quand même devant le Soudan. Donc 10 points sur 12, la République démocratique du Congo sera en Coupe du Monde. On a même droit à un joker, mais il vaut mieux ne pas prendre ce joker face à des équipes comme le Soudan du Sud ou bien le Togo. La République démocratique du Congo, l'avantage est qu'elle recevra 2 fois les 2 équipes qui peuvent aussi prétendre à une qualification directe pour la Coupe du Monde. Ils recevront d'abord le Sénégal lors de la 8e journée et le Soudan lors de la dernière et 10e journée.
lors de la 10e et dernière journée de ces éliminatoires. Donc il y aura encore 2 déplacements comme je l'ai dit, du côté du Soudan du Sud et du côté du Togo. La RDC jusqu'à présent a tout gagné à domicile. Ils ont joué ils ont joué 3 matchs à la maison. 3 matchs à la maison, 3 victoires, 2-0 contre la Mauritanie, 1-0 contre le Togo et 1-0 aussi contre le Soudan du Sud. À domicile, la République démocratique du Congo n'a pas encore encaissé le moindre but. Donc c'est toujours important quand tu n'encaisses pas, tu ne perds pas. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Et que la qualification sera au bout de ces 4 rencontres. Je ne dirais pas qu'on a été aussi près d'une Coupe du Monde, mais on se rapproche. C'est vrai qu'en pour la Coupe du Monde 2022 qui s'était déroulée du côté du Qatar, on était à 90 minutes d'une qualification européenne, une qualification pour la Coupe du Monde après le match nul 1 but partout face au Maroc, mais malheureusement on avait été étrié du côté du Maroc. La RDC avait perdu sur le score de 4-1. C'est Ben Malango qui avait marqué l'unique but de la République démocratique du Congo. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, on était, bon, je dirais pas qu'on était prêt, mais en tout cas, à la première mi-temps, on passait devant la Tunisie, en menant 2-0. Et ce qui était invraisemblable, c'est qu'on a été rejoint par l'équipe tunisienne. Le score final 2-2. La Tunisie a gardé la main et la Tunisie n'avait plus perdu le moindre point lors de ces 2 dernières rencontres, la RDC non plus, mais malheureusement ce match nul nous a été fatal. Donc le match nul face à la Tunisie nous a été fatal, le match nul face au Maroc aussi à Kinshasa nous a été fatal, mais le match nul, s'il y a un match nul contre le Sénégal à Kinshasa, ça ne pourrait ne pas nous être fatal, comme je l'ai dit encore, à condition de gagner les 3 autres derniers matchs. Donc notre concurrent, c'est la toute première fois que nous sommes devant au classement de notre principal concurrent. Je rappelle que la RDC n'était pas tête de série, donc c'était le Sénégal, qui était tête de série. Et là, lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avons pris la main grâce au match nul du Soudan du Sud face à son voisin du Soudan. Cela qui nous a permis de prendre la main et j'espère que ce sera définitif. Encore une fois, nous avons de très très grandes chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il ne faudrait pas gâcher en cours d'éliminatoire 4 matchs, 4 finales qu'il faudrait gagner, mais avec un match nul, comme je l'ai dit, 10 points sur 12, on sera du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Met fin à notre numéro de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.